Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons confectionner donc un foie gras de canard. Et pour ce, voilà tout ce dont on a besoin. Alors on va faire un petit peu le tour. Ici nous avons besoin d'une cocotte en fonte. Donc je précise bien, cocotte en fonte avec le couvercle. N'utilisez pas une casserole en acier ou en ferraille. Il faut absolument garder le maximum de chaleur. Donc les cocottes en fonte, c'est vraiment fait pour ça. Donc là nous allons utiliser du cognac. Nous allons utiliser aussi une terrine avec le couvercle, très important. Du laurier, en l'occurrence une petite feuille qu'on va déposer dessus à la fin. Du poivre, du sel et bien évidemment notre foie gras de canard. Donc là en l'occurrence je l'ai pris déjà événé. Donc je l'ai acheté dans des magasins de surgelés, il y en a pour 150, de toute façon vous les trouverez bien. Là il est événé, vous pouvez l'acheter non événé. Moi ce que je fais, je l'évène une fois qu'il est cuit. Voilà, quand je le tranche et puis que je le dépose sur un plat pour la présentation. Là à ce moment-là vous enlevez les veines. Alors bon, les puristes vont peut-être m'engueuler, mais bon, j'y trouve un peu plus pratique parce que là en fait on devrait en fait inciser et ouvrir le foie gras. Là on voit il est vraiment il est dans une forme relativement ronde, c'est impeccable. Moi là je vais juste le déposer dans la terrine, je le dégrade pas, donc c'est pour ça que en fait je l'évène une fois qu'il est cuit et une fois que je fais ma présentation sur le plat final. Alors, première étape, nous allons préparer notre bain-marie. Donc on va mettre de l'eau dans la cocotte en fonte. On va régler le niveau de l'eau de manière à ce que lorsqu'on va mettre le foie gras dans la casserole, que ça ne déborde pas partout. Donc là je règle mon niveau d'eau tout doucement. Voilà, alors je reste, vous voyez, ça me donne un gabarit. Ça me donne un gabarit, voilà, je vais en remettre un petit peu. Vous arrêtez quand même 1 cm avant le haut. Voilà, comme ça, là je vais pouvoir préparer mon foie gras maintenant que j'ai l'eau bien réglée dans ma cocotte. Et je vais bien sûr mettre le gaz sous celle-ci pour commencer à chauffer mon bain-marie. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre foie gras dans notre terrine. Alors là, une demi cuillère de cognac par côté. Là, c'est bon. Et je vais le badigeonner de cognac. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, regardez bien, là c'est très important. Regardez la quantité de sel que je vais mettre, c'est impressionnant. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Regardez. Vous voyez comme je le sale bien. Je le sale bien, il faut bien saler, bien saler. Voilà. Là, c'est bon. Le poivre, idem. Regardez le poivre. Je vais bien le poivrer. Ça va donner vraiment un très bon goût au foie gras. Voilà. Voilà. Le foie gras, il est noir, hein, vous voyez. Et vous verrez, n'ayez pas peur. Moi, je le fais régulièrement, le foie gras. Ça ne sera ni trop salé, ni trop poivré. Ne vous inquiétez pas. Donc là, hop, je le retourne. Là. Et je fais la même opération de l'autre côté. Une autre demi-cuillère de cognac. Voilà. Que je vais badigeonner aussi. Voilà. Donc en tout, en fait, on met une cuillère à soupe. En tout. Une demi par côté. Voilà. Et la rebelote. Je vais bien saler. Regardez bien encore une fois. Je vais demander à mon caméraman de se rapprocher. Voilà. Regardez comme je sale. Voilà. Ayez la main lourde avec le sel et le poivre. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Non, non. Là, ça risque absolument rien. La recette, elle est testée et approuvée. Voilà. Là, on a fait le plus gros. On met juste la petite feuille de laurier dessus l'autre foie gras. Bon, ben là, elle est tombée, c'est foutu. Je vais aller la récupérer. Hop. Voilà. Décidément, elle n'a pas envie de se faire cuire. Voilà.
Et puis là, notre foie gras est prêt à passer au bain-marie. Voilà, donc là j'ai mon eau qui bout, le bain-marie va être bientôt prêt. C'est même bon, je vais le mettre tout de suite. Juste tout à l'heure j'ai oublié de préciser, c'était un foie gras donc de 400 grammes. Alors avec cette recette, n'excédez pas 500 grammes. Hein, voilà, alors un foie gras de 400 grammes, si vous voulez un peu plus de foie gras, ben, vous en achetez deux, et ça va très bien. Vous achetez deux petites terrines comme ça pour voilà, les fêtes de Noël, les invités, deux terrinettes de 400 grammes de foie gras chacune, ça sera largement bon. Hein, voilà. Donc 400 grammes pour ce foie gras de canard. Voilà. Donc là, opération un peu délicate. Faites attention à vous parce qu'il va falloir que je le mette dans ma cocotte en fonte. Alors ne vous brûlez pas. Je vais tâcher de ne pas me brûler. Ça c'est moins sûr. Voilà. Comme ça j'ai tout lâché. Ça va. Il n'y a rien qu'à casser. C'est bon. C'est parfait. Voilà. Donc là, je vais la laisser rebouillir un petit peu mon eau. Ça gicle un petit peu d'eau, c'est pas grave. Voilà, j'espère juste qu'il n'y ait pas d'eau dans mon... Voilà, il n'y a pas d'eau, il y a juste le cognac au fond. Je vérifie un petit coup. Voilà. Ouais, c'est un peu délicat cette... Bon, moi j'ai fait qu'une serviette. Si vous avez des gants, ça ira mieux. Hein, parce que avec les gants, comme ça, on peut même quasiment toucher l'eau chaude sans que ça nous... Voilà. Donc là, vous voyez, l'eau rebout. Parce que quand on met la terrine, forcément la terrine est à température ambiante. Et quand elle est à température ambiante, elle a tendance à refroidir le bain-marie. Donc voilà, moi je leur laisse encore 2-3 minutes comme ça avec le gaz dessous. Et lorsque ça rebout, comme ça, regardez, ça va être simple. Je mets le couvercle et je coupe le gaz. Et je la laisse 45 minutes. Comme ça, gaz coupé. Je précise bien, hein, gaz coupé. 45 minutes de cuisson. Donc 45 minutes se sont écoulées. On va découvrir tout ça. Allez, bon là c'est un petit peu moins chaud. Donc, hop. Voilà, on sort la terrinette. Venez voir, on va découvrir un petit peu si ça a bien cuit. Oui, 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 ça a très bien cuit. Il est joli comme tout notre foie gras. Parfait. Donc là, je rebouche le truc, la terrine. Et puis ce que je vais faire, en fait, vous allez la mettre sur un rebord de fenêtre parce que là, vous ne pouvez pas la mettre au frigo tout de suite, elle est trop chaude. Donc moi, ce que je fais, je la mets sur un rebord de fenêtre toute la nuit. Là, il fait 3-4 degrés dehors, donc ça risque absolument rien. Par contre, faites attention que ça ne soit pas accessible aux chats, aux chiens, toute sauvagine, quelle qu'elle soit. Voilà, à demain. Voilà, donc je viens de sortir du frigo. Vous voyez à peu près sous quelle forme il est. Voilà. Et puis maintenant, je vais couper des petites tranches. Voilà, on va voir un petit peu le résultat. Ah, il est superbe. Alors vous enlevez le gras, évidemment, et vous le disposez sur une assiette. Là, j'ai peut-être fait un bout un petit peu important. Je vais le recouper un petit peu. Voilà. Il est super beau. Il est super. Impeccable. Voilà. Et là, comme je vous disais, quand vous allez, si jamais vous avez votre foie gras qui n'est pas dénervé, le nerf, vous allez le retrouver et vous l'enlèverez à ce moment-là. Voilà, c'est tout simple. Oui, il est super beau. Très, très bien réussi. Je me fais des compliments. Voilà. Regardez comme il est beau. Allez, je pense que pour ce midi, ça va être suffisant. Voilà, avec les toasts, je vais peut-être en remettre une dans le coin. Il est beau en tout cas ce foie gras. Hein. Vous voyez, un 400 grammes, ça fait quand même pas mal en quantité. Hein. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de personnes, vous pouvez en faire deux, vous pouvez faire deux foie gras de 400 grammes. Et déjà, avec un 400 grammes, vous avez de quoi faire. Voilà. Voilà pour la présentation. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment une recette facile.
On va récapituler un petit peu. Donc, foie gras de 400 grammes, sel, poivre, donc des deux côtés. Mais avant, il faut mettre le cognac, une demi-cuillère de chaque côté. Donc, le poivre, le sel, vous en mettez suffisamment, copieusement. Et ensuite, donc voilà, bain-marie. Hein. En fait, le plus compliqué, je crois que c'est le bain-marie. Et vous voyez, ça fait vraiment un foie gras de très bonne qualité. Hein. Voilà. Vraiment, on l'a goûté à midi, il était excellent. Voilà. Donc après, ben, vous pouvez l'agrémenter de n'importe, enfin de pas mal de choses. Hein. La fleur de sel notamment. Vous pouvez aussi de la confiture de figues. On a même vu aussi une fois une espèce de confiture à base d'oignons. Voilà, c'est à vous de choisir, à vous de voir. Si vous avez des commentaires à faire, de toute manière, c'est juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, le pouce vers le bas. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.